L'effet de vignettage est un effet qui va provoquer une réduction progressive de la luminosité vers l'extérieur de votre image. Donc il y a en fait de nombreuses méthodes que vous allez pouvoir utiliser, mais nous allons en voir deux principalement dans cette formation. Alors je vous conseille toujours évidemment de travailler sur une copie de la photo, puisque ainsi en cas d'erreur, si le résultat ne vous satisfait pas, vous allez pouvoir recommencer. Donc je me rends ici sur mon calque, je réalise un clic droit, puis dupliquer le calque. Je peux alors ici le renommer en cliquant sur OK. Et j'ai donc ma copie sur laquelle je vais pouvoir travailler. Donc un effet de vignettage va en fait donner l'impression justement que vous avez ici des petites zones d'ombre sur les contours de votre image. Donc, dans un premier temps, je vais devoir sélectionner ces zones d'ombre sur lesquelles je souhaiterais travailler. Donc, pour cela, je peux utiliser par exemple l'outil ellipse de sélection qui apparaît ici. Si celui-ci n'apparaît pas, vous pouvez réaliser un clic droit afin de le retrouver dans la liste directement ici. Je peux maintenant tracer une ellipse comme ceci sur mon image. Voilà, et je vais la déplacer au centre de cette dernière, comme ceci. Alors actuellement, la zone qui est sélectionnée se trouve ici au centre de mon ellipse. Je souhaiterais justement inverser cette sélection de façon à ce que le vignettage s'applique sur les zones qui se trouvent à l'extérieur. Je vais donc me rendre dans le menu Sélection, Intervertir. J'ai désormais cette zone-ci qui est sélectionnée. Alors je vais maintenant créer un nouveau calque que je vais pouvoir remplir de couleur noire à partir de cette sélection. Je me place ici, créer un calque, et je peux utiliser désormais le pot de peinture qui se trouve ici. Alors je vérifie à ce que la couleur noire soit bel et bien sélectionnée, et je peux maintenant, en un clic, remplir la zone de ma sélection comme ceci. Je peux maintenant désélectionner cette sélection en appuyant sur le raccourci clavier CTRL-D. Donc mon vignettage a été réalisé, mais les contours sont beaucoup trop nets. Je vais donc les estomper un petit peu. Donc pour cela, je me rends dans Filtre, Atténuation, et je vais pouvoir retrouver ici Flou gaussien. Je vais l'augmenter un petit peu, voilà, de façon à donner cet aspect de vignettage à mon image. Je clique alors sur OK pour valider. Et voilà, j'ai désormais créé un effet de vignettage sur mon image. Donc cela est en effet très simple, comme vous avez pu le voir. Alors il y a aussi une autre manière de procéder. Donc je vais tout simplement décider de masquer par exemple cet élément afin de travailler maintenant sur cette copie-ci. Donc je clique sur le calque de cette photographie et vous avez une façon plus ou moins automatique maintenant de procéder. Tout simplement en vous rendant dans le menu Filtre, vous allez pouvoir retrouver ici Correction de l'objectif. Alors, la fonction première n'est évidemment pas de placer du vignettage sur une image lorsque vous vous rendez dans Correction de l'objectif, mais malgré tout, vous avez ici un petit onglet personnalisé auquel vous pouvez accéder en un clic et qui contient une rubrique intitulée Vignette. Donc à l'aide de cette rubrique, vous allez en effet pouvoir décider d'obscurcir votre photo forme de vignettage. Donc cela est beaucoup plus simple en effet. Il vous suffit tout simplement de réduire la quantité afin de créer un aspect de vignettage à votre image. Donc voilà, je peux cliquer sur OK. Si maintenant l'effet ne me convient pas, je peux à nouveau me rendre dans Filtre et cliquer une fois de plus sur Correction de l'objectif qui apparaît ici en premier. Et j'ai donc mon effet qui est désormais intensifié. Donc voilà, grâce à cette formation, vous savez désormais comment appliquer un effet de vignettage très simplement sous Photoshop CS6.